La plateforme électorale des organisations de la société civile a une fois encore donné de la voix. Elle s'est prononcée cette fois-ci sur le processus de révision constitutionnelle et du référendum. Les détails dans cette édition. De nouveaux exploits de la police républicaine présentés aux hommes des médias ce jeudi 19 juillet 2018. Plusieurs personnes interpellées dans divers cas d'infraction tels que le viol, le vol et l'escroquerie. Installation d'une sous-commission antidopage dans la pétanque et des sports boules. La cérémonie a été présidée par El Hadj Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des sports boules à Cotonou. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. La plateforme électorale des organisations de la société civile a encore effectué une sortie médiatique ce jeudi devant les hommes des médias au Codiam de Cotonou. Elle a cette fois-ci donné sa position sur le processus de révision constitutionnelle et du référendum. Voici un extrait des déclarations au micro de Horacia Djodji et de Fréjus Fiossi. De la conduite du processus de révision de la Constitution telle que faite par voie parlementaire. Ayant suivi avec attention le processus de révision tel que mené par les parlementaires depuis l'introduction de la proposition jusqu'au vote de refus d'adoption, la plateforme constate une certaine logique dans les résultats des deux votes faits par les députés. En effet, il paraît logique que les 62 députés ayant voté la prise en considération de la proposition aient voté aussi les amendements proposés. De même, il semble tout aussi logique que les 19 ayant voté contre la prise en considération aient voté aussi contre les amendements proposés. La plateforme déplore la conduite exclusivement parlementaire sous fond de précipitation, caractérisée par la célérité d'instruction du dossier et la procédure d'urgence d'instruction du dossier, choisie à l'issue du vote pour la prise en considération, empruntée par les députés, sans association des autres acteurs, sans mise à disposition et mise en débat public du texte d'amendement. Une telle démarche est d'autant plus déplorée que les amendements proposés ne sont pas sans conséquence sur le dispositif électoral et démocratique hérité de la conférence des forces vives de la nation, du référendum et de quelques recommandations pour sa tenue paisible. La plateforme exhorte les acteurs politiques, tous les responsables des institutions concernées et le chef de l'État en particulier, à faire les choses dans les règles de l'art, afin que ce référendum soit pour tous et pour toutes un véritable moment de célébration et d'avancée de notre processus démocratique. Les responsables de la police républicaine ont exposé les résultats issus des opérations menées par les forces de l'ordre la semaine écoulée. Selon la présentation faite par le porte-parole de l'institution policière ce 19 juillet 2018, les actions menées sont réparties en 6 catégories, à savoir viol sur mineurs, cybercriminalité, cambriolage, vol, anarque, escroquerie et trafic de nouveau-nés. Aristide Setti, Fiacre. Dimanche 15 juillet 2018, à 6h30, une perquisition à leur domicile a permis de découvrir 3 ordinateurs portatifs, 2 téléphones portables, des gris-gris et une somme de 6 130 000 francs CFA. Une enquête est en cours. Dans l'Ouémé, le samedi 14 juillet 2018, suite à une dénonciation, la brigade anticriminalité de Porto-Novo a interpellé 8 cybercriminels au quartier Dowa, Bago, tous de nationalité nigériane. Au total, 3 ordinateurs portatifs
11 portables Android. Au cours du point de presse de ce 19 juillet 2018, le porte-parole de la police républicaine, le colonel Pascal Odeh-Louis, a fait cas du nombre de cambriolages déjoués sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Zou, le vendredi 13 juillet 2018, le commissariat central d'Abomey et le commissariat d'arrondissement de Diegbé ont procédé à l'arrestation de 2 individus membres d'une bande spécialisée dans le cambriolage de boutiques, d'églises dans les communes d'Agmaïzou et d'Abomey. Un directeur d'école présumé auteur de viols sur mineurs et une Nigériane spécialisée dans l'achat de nouveau-nés, bébés nourrissons, tous dans le département de l'Ouémé, sont aussi tombés dans la nasse de la police républicaine. Dans l'Ouémé, 15 juillet 2018, le commissariat d'Akpo-Missérété a interpellé un directeur d'école présumé auteur de viol sur une de ses écolières, une fillette de 11 ans. Une enquête est en cours. La direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé a interpellé Dame Aniyanwu Blessing, de nationalité nigériane, spécialisée dans l'achat de nouveaux-nés, bébés nourrissons bien évidemment. Une fouille sommaire de la mise en cause a permis de constater qu'elle détenait sur elle une somme de 290 000 naira pour l'achat du dit nouveau-né et un trousseau pour la prise en charge de sa marchandise. Le secrétaire général de la police républicaine et porte-parole de l'institution policière, le colonel Pascal Odeh-Louis, a profité de cette rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias pour inviter les populations à plus de vigilance et demander à ces hors-la-loi de rebrousser chemin. Avis donc aux malfaiteurs. Du 19 au 21 juillet 2018 se déroule à Cotonou le Salon international des mines, des carrières et du pétrole Semika Bénin 2018. Ce salon regroupe plusieurs participants venus des pays d'Afrique et vise le partage d'expériences et la promotion des secteurs miniers et pétroliers du Bénin. C'est le ministre de l'eau et des mines Samou Seibou Adambi qui a procédé à l'ouverture de ce salon. Moriagua, Denis Marouya pour le compte rendu. Valoriser les ressources du sous-sol du Bénin est l'une des priorités du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement PAG. Le Semika Bénin 2018, entendez Salon international des mines, des carrières et du pétrole, permettra le partage d'expériences entre de nombreux participants du secteur pétrolier et minier, ainsi que les investisseurs venus nombreux à Cotonou des pays comme le Cameroun, le Mali, le Niger, le Maroc, etc. Le ministre de l'eau et des mines du Bénin a rappelé le contexte socio-économique dans lequel se déroule le dit salon. Ce salon se tient dans un contexte socio-économique marqué par des crises structurelles que traversent les pays africains. Alors qu'un peu partout ailleurs dans le monde, le gouvernement se bat pour retrouver une stabilité et une croissance économique, les pays africains restent encore au stade de structuration de leurs économies. Les recettes budgétaires restent encore, dans la plupart de nos pays africains, incertaines, ballottées entre l'incivisme fiscal et l'assiette non maîtrisée, et ce, malgré les énormes potentialités minières dont regorgent nos sous-sols. Selon le ministre des Mines et des Carrières de Burkina Faso, les réflexions sur l'importance de la coopération minière sous-régionale lui fait penser au symbole du roi Guézo. Je cite, « Si tous les fils du royaume venaient, par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. » Ramené au développement du secteur minier sous-régional, il s'agit d'une vision à la fois d'humilité, de sincérité, de prise de conscience, d'engagement stratégique et de solidarité. Cette devise, c'est enfin un appel à l'union et à la solidarité.
Parce que si nous venions effectivement par nos cerveaux et nos mains assemblées, nous engager dans la réflexion et l'action commune pour promouvoir des solutions novatrices de coopération, chacun y gagnerait parce que chacun a des domaines où il peut exceller et constituer une courroie d'entraînement pour les autres et éviter ainsi que les uns aient à essayer de réinventer la roue là où d'autres ont des expériences réussies à partager. Ce rendez-vous du partage d'expériences est l'occasion pour Samou Seibou Adambi de repréciser à partir de certains constats que le Bénin regorge d'énormes potentialités minières et pétrolières. Des études poussées ont montré que les régions à l'est et à l'ouest du Bénin regorgent d'énormes réserves de pétrole et de mines de tout genre et des pierres précieuses et ornementales. Au vu de ces constats, il est fort difficile de convaincre nos compatriotes béninois que notre pays, bien que situé entre ces deux bassins pétroliers et miniers, n'arrive pas jusqu'à présent à valoriser ses réserves. Je reste donc convaincu, comme les autres pays, que le sous-sol béninois regorge d'énormes potentialités minières et pétrolières dont la mise en valeur n'est pas encore une réalité. Le SEMICA Bénin 2018 arrive donc à point nommé avec pour objectif principal le développement du partenariat public-privé dans les secteurs des mines et du pétrole. SEMICA Bénin 2018 est meublé de plusieurs panels d'échange, comme par exemple les opportunités d'investissement dans les secteurs miniers et pétroliers. Au nom du chef de l'État et du comité d'organisation, les partenaires qui se sont mobilisés pour rendre effective la tenue du présent salon, je déclare ouvert ce jeudi 19 juillet 2018, le Salon international des mines, carrières et du pétrole du Bénin, SEMICA Bénin 2018. Les participants ont visité les différents stands dédiés au SEMICA Bénin 2018. Ce salon, qui se déroule comme par coïncidence dans une salle dénommée Madiba au lendemain de la célébration du Mandela Day, promet certainement des retombées bénéfiques pour le Bénin. Et puis, parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, quelques-unes ont livré leur impression sur la tenue de ce salon. On les écoute. Nous présentons à ce salon d'abord l'état des lieux de la cartographie géologique et de la cartographie minière du pays. Nous faisons aussi l'état des lieux de la recherche minière et la recherche pétrolière. Et nous présentons aux investisseurs qui sont invités et qui sont déjà présents ici à Cotonou pour participer à ce salon international du SEMICA Bénin, nous leur présentons toutes les potentialités et toutes les opportunités d'investir dans le domaine des mines et dans le domaine du pétrole au Bénin. Ensuite, nous leur montrons le cadre juridique et institutionnel qui aujourd'hui est un cadre alléchant, un cadre attractif parce que les codes miniers et pétroliers du Bénin sont en cours de révision pour rendre ces deux codes-là très flexibles et très, disons, intéressants pour les investisseurs. On leur montre également toutes les facilités que l'on peut faire dans le cadre de l'obtention des titres miniers. Je veux parler des autorisations d'exploration ou d'exploitation, les conventions minières. Nous leur montrons tout ce qu'il y a aujourd'hui de bénéfique et qui peut les amener, n'est-ce pas, à venir investir au Bénin. Nous avons la chance d'être dans une même union économique. On fait déjà beaucoup de trucs dans les autres secteurs. Dans l'énergie, on fait beaucoup de, de projets ensemble, de projets communautaires ensemble. Tu vois, les interconnexions entre nos États. Donc au niveau de l'énergie, quand même, c'est un acquis. Au niveau des mines, maintenant, s'il y a une interconnectivité entre tous les États membres, faire un maillage de telle sorte que les recherches, on partage les recherches, on partage les bonnes pratiques, on partage surtout les pièges. Parce que si vous, comme c'est les privés qui exploitent, vous savez, les privés ils viennent très outillés. Quand ils viennent, quand vous faites une convention, tu sais, en matière des mines, les conventions, quand même, c'est un peu à long terme, c'est des 7 ans, 10 ans. Donc si vous faites une petite erreur entre dans la convention qui n'arrange pas le pays, pour revenir, quand même, c'est difficile. Donc ça veut dire que avec cet atelier, ça va permettre, comme ce que la commission fait, nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de faire le renforcement des capacités des administrations qui s'occupent des questions minières
pour quand même ils soient outillés au moment de faire des négociations. Hein. Vous savez, c'est le secteur privé généralement qui exploite, que le pays quand même ne soit pas lésé. C'est surtout ça aussi. Donc c'est un des points aussi positifs des ateliers comme ça. Le programme d'action du gouvernement a complètement assuré le virage par rapport au passé. En d'autres termes, les conditions aujourd'hui politiques, structurelles, sont réunies pour que l'investisseur accepte volontiers de prendre le risque de l'investissement. C'est dire du coup que ce salon est une étape fondamentale pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Pourquoi ? Parce que l'investissement dans ce secteur générera des ressources importantes pour l'État et enclenchera une croissance réellement soutenue avec tout ce que ça comporte comme effet induit. Cela dit, mon expérience, je la mettrai bien sûr à la disposition des partenaires qui sont là et que je remercie au passage. Ils sont venus très nombreux, des ministres, des opérateurs économiques, nationaux bien sûr, mais surtout internationaux, qui maintenant croient fortement à la destination Bénin. La commune de Banikwara était à l'honneur ce samedi 14 juillet 2018 avec la célébration de la deuxième édition de la fête nationale du coton culte ayant battu le record en matière de production pour la campagne 2017-2018. 195 lots ont été distribués à 176 lauréats dont 19 coopératives villageoises de producteurs de coton sur le plan national. Antoinette Sabo pour Le Point. Avec la production de 597 985 tonnes de coton-graines pour la campagne 2017-2018, les réformes dans le secteur cotonnier ont donné leurs fruits. Une avancée affichée au plan national qui a suscité une cérémonie en hommage aux cotonculteurs lors de la célébration de la deuxième édition de la fête nationale du cotonculteur ce samedi 14 juillet 2018 à Banikwara. Le maire de la dite commune, Tamou Bio, réitère l'engagement des producteurs pour l'édification d'une économie prospère. Les braves citoyens de Banikwara seront toujours en tête de peloton de l'agriculture béninoise en se distinguant par la qualité et le volume de leur production. Travailler pour valoriser le label Bénin sur le marché international du coton, c'est notre manière à nous, fils et filles de Banikwara, d'exiger avec élégance un regard un peu plus bienveillant de la part de l'État central. Le choix porté sur la commune de Banikwara n'est pas un hasard. Ceci est dû aux performances des producteurs, nous dira le président de l'association interprofessionnelle du coton. La commune de Banikwara qui abrite cet événement a fait 109 000 hectares de superficie, 142 000 tonnes, 741 tonnes de coton-graines produites et 37 millions de revenus bruts distribués aux cotonculteurs. La campagne 2018-2019 est déjà très avancée et il me plaît de rappeler à chacun de nous la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions contribuant à la restauration du statut humide des sols. Appliquer une dose optimale de fumure minérale et observer le calendrier de traitement phytosanitaire. Satisfait des résultats obtenus au cours de la campagne cotonnière 2017-2018, le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, revient sur quelques chiffres. 530 135 hectares de superficie emblavée contre 306 808 hectares réalisés en 2015-2016, soit 73% d'augmentation. Nous avons récolté 597 985 tonnes de coton-graines contre 269 222 tonnes en 2015-2016, soit 222% d'augmentation. Nous sommes passés de 877 kg par hectare en 2015-2016 à 1128 hectares en
2018. Au terme de cette célébration, 195 lots ont été distribués à 176 lauréats, dont 19 coopératives villageoises de producteurs de coton. Il s'agit essentiellement de 19 tracteurs, 16 motoculteurs, 16 kits solaires et 141 motos. En bref, le comité d'organisation des manifestations du 1er août au Bénin a rendu public le plan de circulation dans la ville de Cotonou. Durant la période du 27 juillet au 1er août 2018, certains carrefours et certains axes routiers seront fermés à la circulation. Il s'agit des endroits en rouge qui ceinturent la place de l'Étoile rouge, comme les carrefours à Gontikon, Bégamin 2, Okpe-Oloua et Las, carrefour à Gontikon, carrefour Mosquée Zongo. Les usagers de Cotonou sont donc priés de respecter ce plan de circulation. Sport, la sous-commission antidopage a été investie par El Hadj Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des sports boules et le secrétaire permanent de l'organisation régionale de lutte contre le dopage zone 2 et 3, Aliou Issifou. Nous vous proposons de suivre le point de cette cérémonie d'investiture. La Confédération africaine de sport boule dispose désormais d'une sous-commission antidopage. La cérémonie d'installation du président de cette sous-commission s'est déroulée ce jeudi au siège de la Confédération africaine de sport boule et en présence du secrétaire permanent de l'organisation antidopage Afrique zone 2 et 3. On ne peut pas organiser les Masters désormais, quelle que soit la compétition que la Confédération africaine va organiser. En Afrique, et si c'est initié par la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal ou la Fédération mondiale des sports boules, on passera toujours, nos athlètes passeront par la commission antidopage. C'est de cela qu'il s'agit. La lutte contre le dopage maintenant tire vers l'éducation. Au début, c'était, n'est-ce pas, la sensibilisation, les contrôles en compétition, les contrôles hors compétition. Maintenant, l'Agence mondiale antidopage veut axer, n'est-ce pas, son effort sur l'éducation, sur la sensibilisation. Parce que nous pensons qu'un sportif ou un encadreur ou un supporter bien informé peut apporter un plus, n'est-ce pas, dans la lutte contre le dopage. Et c'est le Béninois Émile Messan, agrégé en chirurgie générale, biologiste du sport et neurologue, qui a été sélectionné pour présider cette commission conformément aux décisions issues de la réunion du bureau exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal les 5 et 6 avril 2018 à Paris. Émile Messan est bien connu des milieux sportifs depuis plus de 25 ans. Il prend des engagements pour la réussite de sa mission. Nous allons nous mettre à l'œuvre très tôt. Nous allons être l'appendice de l'organisation régionale antidopage et de concert avec le comité international de lutte antidopage, nous allons élaborer notre plan de formation qui consistera même à élaborer des brochures pour rappeler à toutes les fédérations nationales africaines les stratégies pour ne pas tomber dans ce pétrin. Par ailleurs, nous allons mettre à la disposition de toutes les fédérations les produits qui sont contre-indiqués dans le dopage. Il faut préciser que la mise en place de cette sous-commission antidopage fait partie des préalables pour l'organisation des Masters de pétanque de décembre prochain au Bénin et de toute autre compétition internationale de sport boule en Afrique. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.